C'est The Jinx. Oh, mais oui! Je peux pas pitcher le Jinx avec ces... Mais si, pitch le Jinx avec ça. C'est très bizarre de pitcher cette série en portant ce t-shirt parce que c'est pas du tout approprié. C'est notre première série documentaire, effectivement. Parce que oui, les séries documentaires existent, elles ont été un peu popularisées par Netflix récemment, qui en a fait pas mal, notamment Making a Murderer, qui a eu beaucoup de succès, The Confession Tape aussi, qui a eu pas mal de succès, et je crois que Netflix l'a repris, il y a The Staircase aussi. Une série documentaire, comme son nom l'explique, c'est une série en plusieurs épisodes, mais qui va être un documentaire, c'est-à-dire à base d'images d'archives, d'interviews, aussi à base de reconstitutions dans certaines. Et c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve ça, en tant qu'amoureuse de l'audiovisuel, de la réalisation, du montage, je trouve ça incroyable la capacité qu'ont des personnes talentueuses à nous raconter une histoire avec des images qu'elles n'ont pas filmées elles-mêmes, à part les interviews, mener les interviews avec en tête une narration et un produit fini et en même temps laissant place à l'inattendu et à ce qu'une vraie rencontre avec quelqu'un qui existe vraiment peut vous apporter. Enfin, c'est un exercice très très difficile, je trouve. Et quand une série, même un film, et là on parle de série, arrive à le faire, je trouve ça vraiment bluffant en fait. The Jinx, on va dire que c'est celle, je pense que Sébastien sera d'accord avec moi, qu'on met vraiment en haut parce qu'elle est... Encore une fois, je vais, au fil du pitch, je vais te dire des adjectifs positifs, mais c'est vraiment une série qui, où je vais vous en parler, aborde des sujets très très durs, donc faut relativiser quand je dis que c'est une série incroyable. C'est incroyable pour tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est une série de HBO, qui a donc une saison, qui a été faite en 2015. Il y a 6 épisodes d'une durée approximative entre 30 et 40 minutes à chaque fois. Donc c'est une série qui est assez rapide à voir. Moi personnellement, je me souviens que j'avais annulé tous mes plans de la journée, j'ai regardé le premier épisode, et je n'ai pas pu faire autre chose dans la journée, parce que je devais savoir, et je crois que la première chose que j'ai fait c'est Sébastien, regarde vite The Jinx. C'est le genre de série où je l'ai montré à pas mal de gens parce que si vous la voyez, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que The Jinx est plus appréciable quand vous ne savez pas grand chose dessus. Ne cherchez pas sur Google. Là, je vais parler je veux dire des noms et tout ça, n'allez pas chercher vraiment quoi que ce soit. Je pense que arriver un peu innocent face à cette série, c'est mieux. Je vais vraiment pas vous présenter vraiment le contenu de la série, mais plutôt sa genèse. Elle a été créée par un réalisateur qui s'appelle Andrew Jarecki, qui est américain, et qui, un jour, a entendu parler d'une histoire d'une femme qui avait disparu du jour au lendemain, dans les années 70... 80. Cette femme avait disparu, on ne l'avait jamais retrouvée, elle n'a jamais été retrouvée, et son mari avait fini par être un peu soupçonné par la police. C'est une histoire qui l'avait intrigué, et en tant que réalisateur, il avait décidé de s'inspirer de ce fait divers tragique et en faire un film. Ce film s'appelle All Good Things, et il met en scène Kirsten Dunst et Ryan Gosling. Il n'utilise pas les vrais noms des vraies personnes dans ce film, mais le parallèle est pas vraiment caché, et dans la promo du film, il parlait de cette femme qui n'a jamais été retrouvée et de ce mari qui existe toujours dans la vraie vie. Je précise qu'il n'avait pas eu de contact avec cet homme pendant la fabrication de All Good Things, qui a eu un succès relatif, mais voilà. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Quelques temps après la sortie du film, la boîte de prod, ou de distrib, je crois, du film, reçoit un appel d'une voix caverneuse au téléphone qui demande à parler à monsieur Jarecki. Et quand on lui demande de se présenter, monsieur dit « Je suis Robert Durst, je suis l'homme dont vous parlez dans votre film All Good Things ». Le producteur dit que son sang s'est glacé au moment où il a reconnu la voix de cet homme et son nom, et du coup il a mis en contact très rapidement Andrew Jarecki et Robert Durst. Et Robert Durst est arrivé avec un projet en disant « Écoutez, j'ai vu votre film, je sais pas s'il a trop dit ce qu'il en avait pensé, mais en gros il dit « J'ai eu une idée. Je vous propose que vous fassiez une interview de moi-même, où je pourrais relater moi-même les faits, toutes les questions qu'on se pose autour de mon implication dans la disparition de ma femme et tout ça. Ce qui a donné lieu à la série The Jinx, qui est donc en fait une série où le fil rouge sera cette interview entre Robert Durst et Andrew Jarecki, et entrecoupé d'interviews d'autres personnes, d'images d'archives et de reconstitutions. Où le but du réalisateur va être de percer l'énigme qu'est Robert Durst. Qui est Robert Durst? Quelles sont les choses mauvaises qu'il a fait dans sa vie? Et de répondre aux grandes interrogations qu'on a eues. On va dire que cet homme est lié à beaucoup d'histoires sordides et inexplicables. À chaque fois, le dénominateur commun dans ces histoires,
c'est lui qui a toujours réussi plus ou moins à passer dans les mailles du filet, au point où il en est arrivé un vieil homme face à ce réalisateur en train de s'expliquer. On va parler de toute sa vie, de son enfance, à sa femme, à ce qui va suivre et tout ça. Encore une fois, je ne vous dis pas tout. Mais on va dire que voilà, c'est une série qui est non seulement un documentaire, mais aussi un gros travail d'enquête. Et on sent que la grande motivation du metteur en scène, c'est vraiment trouver une réponse à ce qui se passe et quel est le mystère qui entoure cet homme. Comme je vous disais au début, donc c'est une série où on va parler de thèmes vraiment qui sont durs. On parle de violence conjugale, on parle de meurtre, on parle de disparition. On va dire que pour moi, la qualité de The Jinx par rapport à Making a Murderer, je trouve, c'est qu'elle arrive à obtenir une grande objectivité sur ce qui se passe, mais en respectant toujours les victimes. Le souci avec Making a Murderer, c'est qu'on était souvent du point de vue de défendre la personne accusée, au point qu'on oublie presque dans la série qu'il y a quand même une femme qui est décédée, et on ne parle presque plus de cette femme, elle n'est plus qu'un point de départ et qu'une anecdote dans une histoire. The Jinx a la grande qualité de faire vivre tous les personnages, quels qu'ils soient, surtout les personnages féminins, leur histoire, leur famille, leur personnalité, au point où on a l'impression de les connaître, d'autant plus émotionnellement impliqués là-dedans, et on n'a pas l'impression de parler juste de personnes anonymes, et c'est une grande qualité et une grande preuve de respect pour ces personnes qui ont vraiment existé, je trouve, et je l'ai grandement apprécié. Donc voilà, je vais vraiment pas vous en dire plus, vraiment tentez, parce que c'est bluffant. Quand vous aurez vu la série, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas vous en dire. S'il vous plaît, ceux et celles qui l'ont vue, ne révélez rien, enfin vraiment, jouons le jeu. Mais voilà, elle nous a énormément plu, je l'ai même revue. C'est normalement quand je regarde une série documentaire, je la re-regarde pas forcément. Celle-ci m'a tellement fascinée que pour observer la manière dont c'est fait, comment les infos sont amenées, c'était fascinant à revoir en fait. On aime beaucoup son générique. Elle a un générique absolument incroyable qui, pareil, quand j'aime un générique, je le remets et souvent je remettais plusieurs fois le générique de The Jinx, il est vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai l'impression de vous avoir tout dit et pas dit grand chose, mais donc je conclurai comme ça. Tentez The Jinx en vraiment essayez d'avoir le moins d'infos possible. Ayez toujours en tête, si vous êtes sensible à ce genre de sujet que la série va aborder, c'est une série policière et on parle de meurtre et tout ça, donc ayez quand même en tête qu'on parle de ce genre de sujet. Mais voilà, si vous sentez que vous pouvez y aller, allez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était le pitch un peu énigmatique et étrange de The Jinx.